Salutations frères et sœurs, toujours le frère Zanko dans la continuation des messages, avec les autres frères dans l'exhortation par la manifestation de la grâce du Verbe de Loba, l'unique créateur. Donc, il nous est donné aujourd'hui encore une fois de nous rendre dans Kalatambale, donc Bible, qui est réédité, qui est réimprimé encore une fois, et qu'on peut se procurer donc aux éditions zouloulassan.com, les éditions zouloulassan.com, vous tapez ça dans Google, vous allez sur le site, vous entrez dans les boutiques et vous trouvez Bible à vous procurer. Et par là même, vous allez vous procurer une richesse inestimable, si du moins vous savez après bien utiliser cet ouvrage et bien vous laisser utiliser par lui, car cet ouvrage est vivant, c'est sensible, c'est la spiritualité, c'est l'enseignement, c'est la clarté, c'est la lumière qui est offerte pour réveiller en même temps, premièrement, le peuple noir et ensuite ceux qui aiment la justice, ceux qui aiment la vérité, qui sont parmi les autres races. Parce que la grâce est étendue également à eux. Parce que le Verbe de Loba aime la justice. Donc, nous allons parler de cette richesse et le thème d'aujourd'hui est également en relation. On va dans Essambe au chapitre 48. Le titre du passage, c'est « Les fausses doctrines et les vraies richesses ». Les fausses doctrines et les vraies richesses. Il y a donc les fausses doctrines, c'est-à-dire, ce sont les doctrines, c'est un ensemble, un corpus, un système de pensée qui est élaboré, qui est fondé donc, sur du mensonge à la base. C'est-à-dire que ce sont des édifices qui ont pour fondation le mensonge, l'erreur, les contradictions, tout ce qu'on peut trouver dans les Bibles, notamment dans les ouvrages religieux en général, qui sont gavés d'erreurs, de contradictions et d'immoralité, qui sont loin de la justice, qui, par exemple, comme toutes les religions monothéistes, pérennisent la pratique de l'esclavage, ce qui est une abomination, ce qui est l'injustice même, parce que Loba donne le libre arbitre. Loba donne le libre arbitre à ses créatures, et soi-disant ensuite, les pseudo-créateurs là, qui sont dans ces ouvrages, eux, ils le retirent, le libre arbitre. C'est ça l'amour qui est manifesté dans le Créateur, c'est de permettre à quelqu'un d'avoir des esclaves, de violer les gens, de faire n'importe quoi, de les battre, de les amputer, etc., de prendre leurs enfants, de les séparer. C'est ça l'amour qui est toléré dans les religions. C'est cet amour-là, c'est l'amour de l'iniquité, c'est l'amour de l'argent aussi. Parce que ces ouvrages-là, bien sûr, tous ceux qui ont élaboré tout ça, ils étaient dans le souci de pouvoir pratiquer cet esclavage et de s'enrichir grandement par l'esclavage. Et aujourd'hui, le peuple noir doit se défaire de ses chaînes mentales. Il est temps de recouvrir la véritable richesse, c'est-à-dire la première richesse, c'est de connaître qui l'on est, selon le Verbe. Et pour ça, il faut se défaire des fausses doctrines qui ont été faites dans de vils intérêts, des motifs impurs. Merde. On va rentrer maintenant dans le message que l'Assemblée nous procure. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saintes paroles de Djokisabe et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Donc il faut qu'il soit attaché à tout ça. Quelqu'un qui veut venir enseigner, il doit présenter cet attachement tout d'abord à Djokisabe et à la doctrine de Djokisabe. N'est-ce pas? Bon, si cela n'est pas le cas, on nous dit quoi? Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies et les mauvais soupçons. Bien, il est atteint de cette maladie, ce qu'il aime, lui, en fait, c'est de pavasser, c'est-à-dire d'ergoter, de parler toujours plus, de mettre en avant sa connaissance livresque, doctrinale, n'est-ce pas, qu'il a dans les Bibles. Il connaît les versets par cœur, il va les exposer, il ne comprend pas qu'en fait, ils se contredisent, que tout ça n'a aucun sens, que la Bible est gavée de contradictions, et il fait profession de cela. Mais il impressionne le public, il impressionne les ignorants. Les ignorants, eux, se disent « Oh, il a de la connaissance, oui, etc. » Mais parce qu'ils ne sont pas capables de juger si cette connaissance est véridique ou fausse. Ils sont impressionnés, et lui, il en joue.
C'est un jeu de dupes. Et le premier, qui est... En fait, cette personne qui sait consciemment, qui professe des saines doctrines, il sait consciemment qu'il est dans le faux, il sait qu'il professe du n'importe quoi, qu'il a ses petits intérêts à lui, qu'il est là pour manipuler les gens, pour récupérer la gloire des hommes et faire son business ensuite. Il sait tout cela, mais lui-même il est trompé en cela. Il pense être intelligent dans sa manière de tromper, il se réjouit de sa ruse, mais lui-même est trompé par le monde occulte, et il est utilisé. Parce que même si cette personne, il a cette envie de s'enrichir, de récupérer la gloire des hommes, d'avoir de l'influence par la même, enfin bref, tous ces délires égotiques, même s'il est tout ça, le monde occulte, lui, sert ses propres intérêts à travers lui. Et la première chose, c'est faire en sorte que les gens, justement, demeurent dans l'ignorance, dans le mensonge, qu'ils adhèrent au mensonge, qu'ils croient au mensonge, et qu'ils restent enfermés dans la matrice du monde occulte, et qu'ils ne viennent pas au Ver de Loba et à Joki Sabe. Bien, on nous dit ensuite que cette disposition-là, de la personne qui enseigne des fausses doctrines, il a la maladie question oiseuse, des disputes de mots. Qu'est-ce que c'est les disputes de mots? Ce sont les débats, on les voit. Surtout, ils aiment se donner en spectacle aussi beaucoup à Ouassé, en Afrique. Je connais tel Gédéon, il aime beaucoup les débats, il y en a d'autres. Ils aiment venir se mettre en spectacle. Ils ont besoin de ça. Mais ils ont besoin de venir se mettre en spectacle pour alimenter leur business. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme des matchs de boxe. C'est une exhibition. Et ça distrait le public. Et le public, il est content. Oh, il est trop fort, là, là, là. Ils sont comme au stade. Est-ce que c'est ça la spiritualité? Prenons un petit peu de recul. Est-ce que la spiritualité, c'est cela? Une sorte de pugilat, une sorte de combat dans un arène? Est-ce que c'est cela qui va nous rapprocher du Créateur, des réalités spirituelles, des vertus? On voit bien que c'est charnel. C'est la connaissance livresque, charnelle, qui est mise en exergue dans ces débats. Donc, il faut pas prendre sa part à ça. D'où naissent ensuite l'envie. Donc, l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Ça va charrier tout un tas de mauvais comportements. Certains vont vouloir se hisser, certains vont vouloir devenir le lieutenant, le bras droit d'un tel, de Gédéon, pour pouvoir ensuite lui-même devenir un jour son repreneur qui va faire son business à son tour. Chacun est dans la convoitise. Tout ça ne sert de rien. Verset 2. Et des discussions sans fin entre les gens à l'esprit faussé, ayant perdu toute notion de la vérité. Ils pensent que la foi en Loba est un moyen de s'enrichir. Là, on parle de la foi en Loba, parce que originellement, tout ce qui a été copié, toutes ces Bibles, ce sont des copies tronquées, falsifiées de Bible, c'est-à-dire l'ouvrage originel qui est restitué aujourd'hui par Zulu Lassan, le deuxième né de la création, qui le restitue dans sa pureté originelle. Donc, c'est pour ça qu'on peut transposer, on parle ici de la foi en Loba, au moyen de s'enrichir. Eux, ils pensent qu'ils sont dans une foi où il y a l'unique créateur. Même s'ils ne nomment pas Loba, on peut leur adjoindre ce verset. Et on nous dit d'eux qu'ils ont perdu toute notion de vérité. Toute notion de vérité. C'est-à-dire que, étant donné qu'ils ont accepté ces motifs impurs et de faire ce business et d'aller dans le sens de ce business, peu importe s'ils trompent les gens, etc., tout ce qui compte c'est leur gloriole et leur business, eh bien, ce qu'ils ont perdu de manière irrémédiable, c'est ce rapport à la vérité. Ils ne savent plus ce qu'est la vérité. Et ça ne les intéresse même pas. Et la vérité leur fait peur. Et quand Zulu Lassan arrive et professe la vérité, car il est l'unique enseignant dans cette période décisive, lorsqu'il fait connaître la vérité avec l'éclat de la science, de la haute science, des réalités spirituelles, etc., eh bien, leur business est mis en danger. Certains vont commencer à faire défection parce qu'ils vont comprendre que leur support, leur doctrine est erronée, qu'ils n'ont pas un bon fondement et que ce n'est un gage de rien du tout. Et certains vont commencer à réfléchir. Certains. Et d'ailleurs, ce qui intéresse Zulula, ce sont ces certains, ces gens qui peuvent être connus du monde spirituel, connus du grand ordre des choses. La qualité
La richesse, c'est la qualité. Dans la spiritualité, c'est la richesse, c'est la qualité. Ce n'est pas la quantité. À la différence donc de ces faux pasteurs, faux machin. Des faux, tout simplement. Verset 3. C'est vrai, la foi en Loba est une grande richesse. À une condition, il faut se satisfaire de ce qu'on a. Il faut se satisfaire de ce qu'on a. Et ça, c'est vrai, hein, la foi en Loba, c'est une richesse exceptionnelle qui est liée à l'élection. Quand on parle d'élection, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Donc quand on a eu la grâce de pouvoir être éclairé, de pouvoir connaître la vérité, d'avoir pu adhérer à cette vérité, d'avoir commencé un processus de sanctification, une marche spirituelle, lorsqu'on est là-dedans, on est plus riche que n'importe quel milliardaire. Parce que ces milliardaires vont finir par périr. Et là, ce qu'on nous demande ici, c'est de savoir se contenter de cela. Se contenter de cela. C'est très important qu'il y ait cette notion de contentement. C'est-à-dire que ça, on doit être disposé de telle manière à se dire que tant que j'ai ça, tant que je suis avec le verre de Loba, tant que je marche dans l'intégrité, que je fais en sorte de me sanctifier, tant que je suis là-dedans, je suis riche. Et il faut connaître intimement cette notion de richesse, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à se connaître selon l'homme intérieur, à se laisser initier par le Verbe, dans la méditation, à avoir une intimité avec le Verbe. Et là, on comprend de mieux en mieux. Et là, nos consciences sont de plus en plus éclairées. Et là, nous comprenons à quel point nous sommes riches. Et là, nous comprenons aussi à quel point les gens qui sont dans les fausses doctrines, ou qui sont dans l'errance livrée à eux-mêmes, ils sont dans une misère crasse. Et on n'a pas envie de leur ressembler. Et on se sent beaucoup plus riche avec ça. On doit se sentir comblé par le Verbe. Bien sûr, c'est à la grande consommation que la complétude totale sera consommée, justement. Bon, mais on doit avoir ce sentiment de contentement. Et on nous précise ensuite, car nous n'avons rien apporté dans le visible, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Bon, ça paraît être c'est une évidence, mais on peut creuser un petit peu et se dire que, il y a un dicton on dit qu'on arrive nu dans le visible, et qu'on repart, la mort dépouille ceux qui s'en vont également. Ils se retrouvent, ils vont en terre, leur corps retourne à la terre, et puis voilà. Ou alors il est consumé par le feu, mais ça c'est autre chose. Néanmoins, ces particules vont retomber, et voilà, va redevenir poussière, comme on dit. Donc, en même temps, il y a une facette qui est très bonne. C'est-à-dire que déjà, nous, on sait que ceux qui sont dans la grâce, eux, ils continuent à être vivants. Ils vivent par-delà cette étape qui est la rupture avec le visible. Donc ce que les gens appellent la mort. Et donc nous avons cette richesse. Et puis aussi, il est bon de se dire cela, c'est que quelle que soit la condition, quelle que soit la richesse d'un homme, la richesse on va dire matérielle d'un homme, il ne peut pas échapper à cette échéance non plus. Il ne peut pas. Tous les Bill Gates qui veulent, les Bill Gates et compagnie, Elon Musk, qui veulent se rendre éternels avec des puces électroniques, de la biotechnologie, etc. Tout ça c'est vain. Ils ne peuvent pas aller contre l'ordre des choses. Ils ne peuvent pas. C'est établi ainsi. Ils ne pourront pas échapper au vieillissement de leurs cellules. Ils ne pourront pas échapper. C'est établi ainsi. Depuis le péché. Et ce n'était pas le cas à l'origine. Le vieillissement des cellules, ça n'existait pas. Les maladies, ça n'existait pas. Parce que Loba crée toute chose bonne. Il donne le libre arbitre également. Parce qu'il ne veut pas des esclaves, comme dans les religions, qui veulent se dire esclaves. Ils sont esclaves du péché et du mensonge. Bref. Donc on a, à la fin de ce voyage, parce que nous devons nous considérer tels des voyageurs, donc un peu des spectateurs, mais aussi des acteurs. C'est-à-dire qu'on est ici pour imprimer en même temps, mais on est de passage. Cette réalité du visible n'est qu'un passage pour nous. Donc si on est ainsi disposé, cette échéance, elle est
elle est relative. Elle est relative. Elle est très relative, ce qui fait qu'on a une notion à la mort, à la rupture avec le visible, qui peut parfois être en inadéquation avec ce que ressentent les gens. Mais bon, ça c'est un autre thème. On va poursuivre. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Voilà. Donc, dans ce contentement, pourvu qu'on ait les soins du corps essentiels, hein, on a l'hygiène, on a un toit, on a de quoi manger, bon, on peut se contenter de cela. Et cela nous est garanti, c'est qu'on n'a pas à s'inquiéter de cela. On n'a pas à s'inquiéter de cela, puisque Joe Kisaben fait savoir que nous n'avons pas à nous inquiéter de cela. Que pourvu que nous vivions la sanctification, pourvu que nous réglions nos voies selon le Verbe, que nous soyons sincères dans notre marche, toutes ces choses-là nous sont garanties. Et le Verbe ne va pas nous laisser mourir de faim. C'est impossible. C'est impossible. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Et même si on est dans une position matérielle très humble, il faut savoir s'en contenter. On peut avoir le contentement dans le Verbe. Il faut toujours être axé ainsi. Et puis, si on a eu une existence déjà suffisamment longue, on a pu connaître des périodes d'abondance, des périodes de restriction. Et il faut que, quelles que soient les conditions matérielles, de toute façon, ce qui doit rester intangible, c'est notre attachement à la vérité et au Verbe de l'Oba. Quelle que soit notre condition. Et on parlera aussi de la condition des plus riches un peu plus tard. Les plus riches selon le visible. Donc, c'est important d'avoir ce contentement-là, quelle que soit la condition. Et cet attachement primordial. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Des désirs insensés et pernicieux dans le sens où ces désirs vont devenir des pièges. Et vont faire en sorte d'ouvrir nombre d'autres portes. C'est ce qu'on va voir. Pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine, donc, qui est l'antithèse de ce que la personne veut, c'est-à-dire s'enrichir. Dans la ruine et la perdition. Ça, c'est le naufrage du point de vue spirituel. Et ce qu'il y a, c'est que il faut faire très attention à notre rapport donc, à l'argent. Et même nous qui sommes dans la foi, il faut se rappeler qu'il y en a beaucoup qui sont tombés par là. Le disciple de Sunga, par exemple, nous savons qu'à un moment, par l'attrait des richesses du visible, et il a chuté. Donc, on nous dit ensuite, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Une racine, c'est important parce qu'il y en a d'autres. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc on nous parle de ce danger-là, hein, d'être trop intéressé par les choses de visible. Il faut avoir un détachement. Ce n'est pas que... Donc on nous a parlé du désir de s'enrichir, on va parler de plusieurs choses, c'est-à-dire des patriarches. Il y a des patriarches qui étaient très 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 riches, et c'était pour eux une bénédiction, une protection, et c'est le Verbe qui le voulait ainsi. Donc là, on peut vouloir s'enrichir, on peut vouloir améliorer sa condition, c'est normal. Si on a l'opportunité d'avoir un meilleur emploi, d'avoir un meilleur salaire, d'avoir plus de bénéfices en développant son entreprise, tout en respectant les règles qui sont les règles, les lois, les préceptes du Verbe, c'est magnifique. Mais cette condition-là veut dire que tout ce désir d'améliorer ses conditions, de s'enrichir, etc., doit être complètement subordonné à notre attachement au Verbe. Dans cette condition-là, ce désir, il est canalisé, il est bien maîtrisé, tout va bien, et ça va être quelque chose, ce sera un plus, ce sera de l'accessoire. Si on a plus, tant mieux. Si on n'a pas, tant pis. Et on est dans le contentement avec le Verbe. Donc, on peut aspirer à s'enrichir, mais attention à la manière dont on se projette, n'est-ce pas ? Car l'amour de l'argent donc est une racine de tous les maux. Et on voit qu'ici, on nous parle de ceux qui se sont égarés loin de la foi
et sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alors à cette occasion, on va lire l'évangile caché de Kudoumenemula au chapitre 36, verset 64, qui nous dit, le titre c'est Tété ou l'argent. Donc, notre père, Loba ou l'argent. Il y a un choix à faire. Ce choix doit être limpide. Nul initié ne peut servir deux balédis, entre parenthèses, maître dans le visible. Et vous ne pouvez servir Tété et les démons de la richesse visible. Donc, notre attachement, notre disposition doit aller premièrement au verbe de Loba. Nous sommes débiteurs du verbe de Loba. On lui doit tout. On lui doit absolument tout. Attention à ne pas dévier en se laissant distraire par la vie charnelle. On peut en prendre une bonne part, selon le verbe. Mais voilà, il ne doit pas y avoir match entre ces deux allégeances. En tout cas, on a une allégeance, c'est celle envers Tété, envers son verbe, et l'autre, c'est pas une allégeance justement, c'est un plus, une éventualité, une possibilité, une opportunité, voilà, qu'il faudra analyser selon le verbe, et qu'il faudra exploiter selon le verbe. Non pas comme les gens qui recourent au mensonge pour s'enrichir, etc. Parce que le verbe nous met en garde contre cela. Ne pas accepter des cadeaux de corruption, parce que ça a de plus en plus... la corruption devient de plus en plus généralisée. Ne pas accepter des présents pour obtenir un petit quelque chose, un petit cadeau, une petite tablette, et puis en fait tu fais quelque... Non, on rentre pas là-dedans. Jamais. Parce que là, après, à partir de là, la personne, elle a un levier sur vous. C'est pour ça qu'on dit qu'après, ça ouvre tout un tas de portes. C'est que ça va vous emprisonner. Après, elle sait qu'elle a du levier. Elle sait que vous avez triché à un moment. Elle peut vous faire chanter. Elle peut vous amener à aller encore plus dans la corruption, du coup. Et vous vous retrouvez enferré. Vous êtes obligé de mentir, voler, etc. Et où est le verbe dans tout cela? Donc, il faut se garder soigneusement de cela. De toute forme de corruption liée à la richesse visible. Et c'est ce qu'on nous dit au verset 8. Pour vous, fuyez ces choses et recherchez la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur selon le verbe. Voilà, vers quoi nous devons être tournés. Et on ne doit pas être détourné de ces choses-là par l'attrait des richesses visibles. Notre contentement, il est dans cette vie spirituelle. On nous parle ici premièrement de la justice. C'est la première vertu citée. Parce que si tu as un rapport aux richesses du visible maladif, si tu es pingre, avaricieux, si tu es dans l'envie, etc., tu ne pourras pas manifester la justice. Parce que tu n'auras pas des bons poids dans ta balance, dans tes relations, dans ta manière de partager les choses, dans ta manière de vouloir t'attirer les faveurs de certains, les utiliser comme si c'était des instruments pour obtenir ton objectif qui est de t'enrichir. Tu vas faire abstraction de ces personnes, de ces intérêts, et tu vas tout garder pour toi, et donc tu seras loin de ce qui est juste. Voilà, ta balance est faussée, et tu peux pas accéder même au royaume si tu es ainsi. C'est impossible. C'est ce que nous dit aussi Choki Sabe, toujours dans l'évangile caché de Kudoumenemula. C'est donc 36, verset 71. Cherchez premièrement le royaume et la justice divine, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc ces choses-là, comme je le disais, c'était tout ce qui nous est nécessaire. Ça nous est garanti, si on a la confiance dans le verbe, on n'est pas inquiet par rapport à cela. Même si on traverse des périodes difficiles, on sait qu'on ne sera pas dans des situations impossibles. Voilà, on aura ce qu'il faut pour le corps. Mais on nous dit surtout ici, cherchez premièrement le royaume et la justice. On a vu que donc la justice divine, on l'a évoqué, c'est pour ça qu'on parle de cette première vertu, parce que c'est la frontière pour accéder au royaume.
Si on n'a pas été initié dans la justice, on n'accède pas au royaume, c'est tout. C'est tout, c'est logique, et c'est normal. Et c'est normal, parce que c'est la base, l'amour de la justice. Donc nous devons vivre axés par rapport à cela. Et tout ce qui en découle, et toutes les vertus liées à l'amour. Et ensuite, on vit l'amour dans le royaume. Gloire à l'Oba. Donc, on nous encourage ensuite, on nous dit verset 9, combattez le bon combat de la foi selon le Verbe. C'est ça qui doit nous occuper premièrement dans nos pensées, c'est ce premièrement qui est vraiment essentiel, c'est-à-dire que c'est l'allégeance. C'est l'allégeance, et dans cette allégeance, il n'y a pas que le devoir, il y a aussi l'extase, il y a aussi l'émerveillement continuel, il y a la joie, etc. Et tout ça, ça va relativiser tout ce qui est problématique des richesses du visible, vraiment, tant qu'on sait se ressourcer dans le Verbe. Je vous recommande de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition spirituelle de Jokisabe du deuxième, dans la condition du non-visible qu'après la grande consommation. Donc là, on nous rappelle l'objectif, on nous dit de combattre, on nous rappelle l'objectif, la grande consommation. Ce qu'il y a après cette existence dans le visible, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. C'est pour ça qu'on nous rappelle, ici c'est la vanité qui accourt. C'est-à-dire que même nos œuvres en dehors du Verbe, rien ne va subsister. Ce qui compte, ce sont les œuvres dans le Verbe. C'est ça qui est éternel. L'éternité, l'existence, la vie véritable. Et c'est pour ça qu'on nous rappelle les promesses qui doivent alimenter notre espérance. Cette apparition dans la condition du non-visible qu'après la grande consommation interviendra au moment fixé par l'Oba, seul créateur unique qui est au-delà de l'immortalité et de l'éternité. C'est-à-dire que, oui, l'Oba, il est par-delà tout cela. Bien sûr, nous le savons, nous, en tant que non-initiés et graciés, en tant que graciés, nous le savons que l'Oba vit inexplicablement par-delà même la non-existence. Et donc, même par-delà l'éternité, toute notion, rien ne peut contenir l'Oba. C'est l'Oba qui a manifesté toutes ces notions. Bon. Donc, l'éternité, l'immortalité, c'est ça, la richesse véritable. Et toute la gloire qui est attachée à cela, lorsque on va recouvrir nos corps de gloire, et nous pouvons déjà fréquenter cette gloire dans nos existences dans le visible, dans nos œuvres dans le Verbe, dans notre vie spirituelle avec le Verbe, dans cette intimité-là, on en goûte les arts, les acomptes. Et on prend conscience de qui l'on est, et on est initié. Et le processus de la sanctification va crescendo, crescendo. On doit rester axé ainsi. Et les richesses du visible, c'est secondaire, tellement loin derrière. Je recommande aux riches non-initiés, graciés, du siècle présent de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre dans le Verbe de l'Oba, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions selon le Verbe. Alors, on nous dit beaucoup de choses là, donc on s'adresse plus particulièrement à ceux qui sont riches selon le visible, qui ont des moyens, qui ont pas mal d'argent, une bonne situation, etc. Qu'est-ce qu'on leur demande ici? De ne pas être orgueilleux relativement à cela. De considérer que c'est le Verbe qui donne toutes choses. Et que, éventuellement, ils sont plus responsables, puisqu'ils ont plus de moyens. Quand on a des moyens, on peut faire des choses. Et on a un potentiel d'action supérieur, relativement au visible. Bon, et bien, avec ces moyens, on peut faire des bonnes œuvres, on peut faire des bonnes choses, on peut venir en aide aux frères et sœurs qui sont dans le besoin, selon le protocole établi dans la bergerie, comme nous le savons, afin qu'il n'y ait pas de déviation par rapport aux richesses visibles. Et si ces protocoles existent, c'est pour nous garder justement des tentations relatives aux richesses visibles. Il faut bien respecter les lois dans la bergerie également, relativement à cela, à tout ce qui est mouvement d'argent, etc. Attention. Bon, parce que ça nous garantit d'ouvrir des portes, de faire du n'importe quoi. Mais donc, lorsqu'on bénéficie de moyens, on peut faire de bonnes choses. Et ne pas mettre leur espérance. Voilà, l'espérance, c'est ce qu'on a évoqué
au verset 11 et 10, l'espérance elle est tournée vers l'éternité. Il faut que, malgré les richesses, on considère ces richesses toujours comme secondaires et qu'on soit vraiment dans l'espérance véritable, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions selon le Verbe. Et ça, c'est important aussi, de savoir jouir des choses selon le Verbe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, si on en a les moyens, il faut savoir être généreux et économe en même temps. Il faut faire avec sagesse. Il ne faut pas exercer la générosité aveuglément, sans savoir à qui on donne, sans aucun discernement donc. Il ne faut pas le faire de manière déréglée, dans le sens je me dépouille de toutes mes richesses. Ça peut arriver, hein. Ça peut paraître insensé à certains, mais ça peut arriver sous l'effet de diverses influences. Oui, de se défaire de toutes ses richesses, de dilapider, de faire du n'importe quoi avec. Non, mais il faut savoir bien gérer les choses afin de faire le bien et d'avoir sa propre part. Parce que si on a de la richesse, tout le monde est content d'avoir un peu de plus, d'aller un peu au restaurant, de pouvoir s'offrir telle chose, de faire des cadeaux à ses enfants. C'est normal, mais c'est des plus. C'est des plus. Voilà. Et donc, quelles que soient nos conditions, et Sombel il a connu diverses conditions, et il dit qu'il est resté fidèle dans l'abondance comme dans, c'est pas le terme employé, mais comme dans une sorte de précarité matérielle. Il est resté confiant, il savait qu'il manquera de rien. Cela est garanti. Il faut juste manifester la confiance. Il faut se rappeler de cette veuve qui manquait de tout et qui lui restait juste un petit peu d'huile, un toit, et ses enfants étaient prêts à être embauchés pour rembourser des dettes. Et Songa est intervenu par la manifestation de la grâce du Verbe de l'Oba, et cette veuve-là, elle a été préservée, parce qu'elle a toujours été fidèle dans le Verbe. Et pourtant, elle n'avait pas grand-chose. Elle avait ses enfants, elle avait été dans la crainte pour ses enfants aussi. Mais elle manifestait la confiance. Et elle est allée recourir à un Mutopédamundi, à un prophète, n'est-ce pas? Elle est passée par la bonne porte pour trouver la bonne solution. Ça aussi, on doit apprendre. À ne pas chercher de l'aide là où il ne faut pas. Mais à ouvrir les bonnes portes quand on a besoin d'aide. Pas avoir honte, hein. Ça sert à rien. Hein. On doit s'entraider. Hein. C'est comme ça. Hein. Sinon, on ne sait pas s'entraider matériellement, mais... Oh, ça c'est la loi aussi. Hein. Dans ce cas-là, tous nos biens sont en commun. C'est-à-dire si un frère manque du vêtement, manque de la nourriture, mais on doit pourvoir à cela. Pourvu que le frère en question soit bien intentionné, c'est-à-dire qu'il fait en sorte de subvenir à ses besoins, qu'il est disposé à travailler, qu'il ne soit pas dans la paresse et qu'il ne veut rien faire, juste se le porter. C'est pour ça qu'il faut tout faire selon la sagesse, avec le discernement. Et il faut s'en remettre au protocole établi relativement à ces problématiques. C'est très important, c'est une garantie pour nous. Je vous recommande de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres selon le Verbe, d'avoir de la libéralité, de la générosité et d'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir l'ongela buindea, la vie éternelle. Là on nous parle de la véritable richesse, la richesse selon l'homme intérieur. C'est cette richesse-là qui doit nous contenter tout le temps. Donc quand tout ça nous est donné, quelles que soient nos conditions, on peut le faire parce que le Verbe donne à chacun de pratiquer des bonnes œuvres, d'être riche en bonnes œuvres, selon le Verbe, d'avoir de la libéralité, de la générosité. C'est-à-dire qu'on doit être détaché de ces notions-là. Si on se sent emprisonné par les problématiques de l'argent, si on se sent tiraillé, mais comment on va pouvoir exercer la justice du Verbe? C'est pas possible. Il faut se sentir libre par rapport à cela. Si on a du mal, il faut aller dans la prière, pointer cet attachement. Il faut y aller et dire voilà, j'ai besoin, je sens que je ne suis pas assez dégagé de ces problématiques. Il faut ressentir cette liberté. La libéralité, quel mot, libéralité. Il faut se rappeler que la justice, c'est aussi s'occuper de la veuve connue, du pauvre connu,
de pouvoir faire du bien à son frère lorsqu'il en a besoin, c'est merveilleux. Et ça, c'est une œuvre qui va demeurer. C'est une œuvre qui va demeurer. Bien. De la générosité, et d'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur le fondement solide. Et ça, Essombe, il en parle par ailleurs, hein, c'est la manière dont on bâtit ce surfondement. Hein, on ne va pas reprendre le passage, pour ceux qui veulent, c'est Essombe 15, verset 3, ils peuvent aller. C'est avec quels matériaux on bâtit. Est-ce qu'on va bâtir avec des pierres précieuses? Est-ce qu'on va bâtir avec de la chaux, avec de l'or, etc. Il y a des qualités, il y a des manières d'agir. Soyons concentrés sur les bonnes œuvres et tout ce que nous pouvons accomplir dans le Verbe, tout ce qu'on nous donne d'accomplir. Accomplissons, enrichissons-nous. Et rappelez-nous qu'il y a quand même la notion de mérite à la fin. Donc, même si tous nos initiés graciés qui aura bien pratiqué les règles, les lois, etc., mais tout le monde n'a pas le même zèle. Et donc le mérite n'est pas le même. Voilà. C'est la justice aussi. Et on nous parle ici donc de l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide. Et ça, il y a le rapport à ce trésor. On va aller dans l'évangile caché de Kudo Enemula, chapitre 44, verset 23. Et qui nous dit « Car le trésor est caché dans le champ, le non-initié gracié qu'il a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » C'est un langage parabolique, mais on nous parle de vendre tout ce qu'il a. Ce trésor caché, c'est le rapport à la vérité, c'est d'avoir enfin accédé à la vérité. Et ça vaut plus que tout notre rapport à la vérité. Ce qui est vrai demeure. Et lorsqu'on est venu, lorsqu'on était dans l'émerveillement du premier amour, qui doit toujours perdurer, qui doit toujours être alimenté, eh bien, on était capable de se défaire de tout pour accéder à ça. Il n'y avait rien qui avait plus d'importance. Il faut que ce soit toujours ainsi, que notre trésor, on doit être bien gardé. Il faut se rappeler qu'on est prêt à vendre tout pour ce trésor. Bien, on va conclure avec le verset 14 de notre passage thème. Gardez le dépôt, en évitant les discours vains et profanes. Donc garder le dépôt, c'est le dépôt de la foi, avec les promesses, avec l'espérance. Gardez le dépôt. C'est ce que font les banques. Hein, gardent les dépôts des épargnants. Nous, on doit garder ce dépôt-là. Et ça doit être, voilà, on va le cacher, comme on l'a dit dans la parabole, on va le mettre au fond, dans le lieu